Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je regardais la photo que vous étiez en train de voir sur le générique. Jean-Paul Belmondo, bonsoir. Est-ce que vous avez conscience d'avoir une gueule? Ça c'est pas, oui. Non mais c'est vrai quand même. Non mais depuis le départ, quand même, vous avez une gueule. Est-ce qu'elle vous a plutôt servi ou plutôt desservi au départ? Ouais, c'est-à-dire, non, au départ, elle m'a pas servi, parce que bon, quand j'étais jeune, c'était l'époque des jeunes premiers, bien fins, bien faits. Alors évidemment, ma tête a un petit peu surpris. Au départ, on ne me voyait pas dans les jeunes premiers, comme a dit Annie. J'ai joué les valets, et au cinéma, je jouais le bon ami de la vedette, le bon copain, qui fait rigoler. Rien ne laissait supposer autre chose. Il y a un appel téléphonique. Allô, qui est au bout du fil? Chaumette, François Chaumette. François Chaumette, merci beaucoup d'appeler. Ça va bien, François? Très bien, vous-même. Bah alors, moi très bien, surtout que nous passons la soirée avec Jean-Paul, et puis toute la semaine. Alors, expliquez-nous un petit peu, Belmondo, François Chaumette, pour vous, ça représente quoi? D'abord, je lui dis bonjour à Jean-Paul. Bonjour François. Pour moi, d'abord, c'était un tout jeune homme quand je l'ai connu. C'était vraiment la joie d'être, c'était la spontanéité, en fait l'aptitude au bonheur. Et tant pis si je me gourre, mais pour moi c'était ça qu'il représentait. On jouait ensemble au théâtre Sarah Bernard à l'époque. On jouait César et Cléopâtre de Bernard Shaw avec Jean Marais et Françoise Spira. Et puis quand on avait du temps à dire lâche, on allait au Central parce qu'il a toujours aimé la boxe. Moi aussi j'aimais bien la boxe. Alors on allait au Central et vraiment là c'était un type qui s'éclatait complètement et ça me faisait très très plaisir de le voir et d'être avec lui. Vous Je devez- suis plus âgé que lui, je m'empresse de le dire. Vous devez Oh, faire pas partie- beaucoup. On parle pas d'âge en ce début d'année. Vous faites partie, François, certainement, comme nous, de ceux qui se réjouissent de voir Jean-Paul sur les scènes de théâtre avec Ouais, évidemment. Keane et puis Cyrano. J'ai d'ailleurs toujours pensé, d'abord je l'ai connu sur une scène de théâtre et puis j'ai toujours pensé que c'était un formidable acteur de théâtre. Alors de le voir faire vraiment son métier, ça me fait le plus grand plaisir bien sûr. Je vous pose la question à vous, François, et à Jean-Paul. Est-ce qu'on vieillit mieux au théâtre? Est-ce que le théâtre aide à mieux vieillir? François répond moi. Je crois, oui, que ça aide à mieux vieillir, là, parce qu'au théâtre, on vous accepte dans des rôles. Disons, le cinéma, des fois, on a tendance, et c'est vrai, et c'est normal, le spectateur va vous voir dans un genre et aurait tendance à vous voir tout le temps là-dedans. Tandis qu'au théâtre, le spectateur, vous pouvez jouer un vieillard de main, un bossu, ils acceptent plus facilement. François, c'est votre avis? Tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Paul. François, rendez-vous donc dans 2 jours, vendredi? Le plus tôt possible. Merci beaucoup, François, d'avoir appelé. Au revoir. Qui est aux côtés de Jean-Paul Belmondo? Voici la question. Ça, c'est le jeu Téléstar pour une semaine au sport d'hiver et pour 2 personnes. Regardez. 42 20 30 30. Une partie de la photo. Oh, J'ai deviné. oh oui, là c'est facile, franchement. Une partie de la photo dans Téléstar, une autre sur TF1. Bah, profitez-en. Allez, dépêchez-vous. On a quelquefois reproché à Jean-Paul Belmondo de faire des films typiquement commerciaux. Il a bien démontré, quand il le fallait, qu'il pouvait faire autre chose. C'est l'exemple de Stavisky, de René. On va voir un extrait et après on va parler du film. Regardez. C'est pas la bonne guerre qui me préoccupe, Toubib. Les journaux de chantage, j'en ai l'habitude. Et derrière la bonne guerre, il y a l'inspecteur Bonny. Il a fait un rapport sur moi le 23 mai, un autre le 17 juin, et le dernier le 1er juillet, il y a moins d'un mois. Vous êtes bien renseigné? Pas je me paie assez cher. La maison de santé des gardiens de la paix me coûte autant qu'une folle maîtresse. Ramon, il faut attaquer le problème à sa racine. Et sa racine, c'est le dossier de la Forcade. Comprenez-moi, maître. Faut en finir. Ça fait 7 ans que ce procès traîne. J'ai obtenu 12 remises dans ma 13e chambre, c'est pas mal. Mais je veux le non-lieu définitif. Le retrait de la plainte des parties civiles. Ou alors la prescription. J'embrasserai d'amis au parquet de la Seine et dans les cabinets ministériels pour trouver une solution. Justement, j'en ai parlé avec Béricourt, nous avons un plan. Il faut dédommager les parties civiles, obtenir qu'elles retirent leur plainte. Voilà, on aperçoit bien sûr Pierre Vernier, copain de toujours de Jean-Paul et Michael Lonsdal. Alors, parlez-nous de Stavisky. Ça reste un de vos films préférés, Jean-Paul? Oui, bien sûr, parce que d'abord le travail avec René était très très intéressant. En plus, quand j'ai produit ce film aussi entièrement, et C'était un risque. oui, c'est des dingueries. Vous savez, souvent on m'a reproché, on m'a dit Belmondo il prend pas de risques, il fait des films commerciaux. D'abord, moi, films commerciaux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, il y a des bons films et des mauvais.
On a tendance en France, dès qu'un film marche, à le rabaisser en disant c'est un film commercial. Mais je crois que quand un film marche, si Stavisky fait 2 millions d'entrées, ça devient un film commercial. Donc ça veut rien dire. Mais quand j'ai envoyé ce film à Cannes, j'ai été sélectionné pour ce film et on a pris une volée de bois vert terrible. On a assassiné le film. Moi aussi par la même occasion. Bon, je ne m'en porte pas plus mal, ni Alain Resnais. Mais je trouve que ça, c'est typiquement un peu dans le métier. Après, on dit, ah, il veut pas prendre de risques. Et quand vous en prenez, on vous tape dessus. Et 10 ans après, on vous dit, ah, là-dedans, il était bien. Mais ça, je crois que ça fait partie d'une carrière d'acteur. C'est normal. Beaucoup de films, comme Léon Morin Prêtre, par exemple, ou même maintenant La Sirène du Mississippi, où les gens disent c'est extraordinaire. Mais quand ils sont sortis, on s'est fait assassiner. Donc ça fait partie du métier. Puis d'autres acteurs sont comme moi. Et dans les jeunes, il y a la même chose. Je crois que c'est un éternel recommencement. Il y a un appel téléphonique, on va savoir d'abord qui est au bout du fil. Allô? Allô? Oui? C'est Robert Hirsch à l'appareil. Robert Hirsch. Alors merci d'appeler la télévision. On ne vous voit pas souvent à la télévision, Robert Hirsch. Il faudrait qu'on me demande. Ah ben on vous demande, je vous demande. Alors écoutez Robert, là c'est la fin de l'émission. On va enregistrer votre conversation, puis on passe tout ça demain, d'accord? D'accord. Voilà, Robert Hirsch, François Chaumette, il y a eu Annie Girardot et puis d'autres qui ont déjà appelé. Beaucoup d'amis seront là également vendredi soir. On a vu un extrait d'Itinéraire d'un enfant gâté lundi. Là, c'est Stavisky. Itinéraire, c'est un de vos films préférés? Itinéraire est un de mes films préférés, oui, tout à fait. Parce que c'est un rôle aussi nouveau pour moi, disons, au cinéma. Et le travail avec Claude Lelouch aussi est tellement formidable. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'avoir un jeune partenaire comme Richard Anconina, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et on s'est très très bien entendu, et c'était un plaisir de jouer avec lui. Claude Lelouch sera un des invités d'honneur d'ailleurs vendredi soir dans votre émission, Jean-Paul. Rendez-vous donc demain et passez une bonne soirée sur TF1. Merci Jean-Paul, merci à vous.